anniversaire. Faut pas reposer, faut boire. 55. Oh, il m'énerve. Il est bien dosé. Ah, il est moins sucré. C'est bon. Moi, ça que j'aime pas la crème, c'est que c'est pas assez sucré. Regardez-moi ça. On va se régaler. Mais oui, Amélie qui est là. On est en famille, on fête mon anniversaire. Je commence ce vlog donc sur des belles images. Eric, j'ai une pensée pour toi très 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 fort. Et Amélie, t'as pris Un œuf poché avec des girolles. girolles. Ça va être très très bon, je pense. Voilà, chérie a pris des cèpes. Voilà. Là, on a des escargots et des cèpes. Oh là là, les cèpes, oh mon Dieu, on va se régaler. Bon appétit tout le monde. Oh là là, côte de veau au girolles. Viande maturée. Merci le frangin. Oh mon Dieu. Petit gratin et chérie a pris la canette. La canette. J'ai pris du filet de canette. C'est le filet de canette. Là. Voilà, canette. Et Amélie, elle a pris de la Ah, c'est bon. viande maturée. Entrecôte maturée. Entrecôte maturée. Alors les entrecôtes maturées, donc là, c'est de la viande, ce qu'on appelle la viande carcasse. C'est-à-dire que mon boucher les garde et il ne met pas les entrecôtes sous vide. C'est les grosses entrecôtes, lui il les garde à peu près une bonne semaine et demie. Après on me les amène moi et je les mets dans ma cave à maturation. Et en fin de compte, c'est des viandes qui sont séchées de sang. Quand vous allez la couper, vous allez voir, elle ne va pas saigner. Donc vous mangez que le cœur de la viande. C'est pour ça que ça voit un peu parce qu'on part toute la viande en fait. On part tout le morceau. Et là, ça voit très bon. Oui. Ça va être bon. Oh bah chérie là, Tu vas être blindé. là t'es bon là chérie. Tu vas être blindé, papa. Hey, il est généreux, hein. Bonjour à tous, on est lundi matin. J'allais vous dire bon matin. Voilà, je termine mon petit thé aux fruits rouges. Voilà, j'ai mangé quelques gâteaux de Bretagne ce matin parce que Amélie, ma fille aînée, est partie en vacances en Bretagne chez son meilleur ami. Donc, nous a ramené une caisse de gâteaux bretons, de galettes. J'aime autant vous dire que je me suis fait péter la panse. Pas ce matin, mais depuis qu'elle les a ramenés. Voilà, elle est venue ce week-end. Là, on est lundi matin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il est 9h30, quelque chose comme ça. J'ai toujours mes concombres hein, que je mange tous les jours, que j'adore snacker comme ça. Je kiffe, vraiment. Voilà. Et j'ai mangé quelques myrtilles. Si vous me connaissez, vous savez ma passion des myrtilles. Voilà. J'adore les myrtilles. Ce pot, je l'ai depuis vendredi. Ouais, et il est déjà à moitié mangé. Enfin, les 3/4. Donc voilà, aujourd'hui il fait très très beau. Très très beau. Regardez-moi ce temps magnifique. Il fait un temps splendide. Ça va être encore une belle journée d'automne. C'est juste trop beau. Voilà, les arbres aussi changent de couleur. C'est cool. Voilà. Il y a eu quelques changements dans le salon. Je vous montrerai ça plus tard. Et puis, je vous expliquerai tout ça. Je vais déjà aller me préparer, m'habiller. Et puis, voilà, tranquillement commencer ma petite journée. À plus tard. Oh là là, ça commence bien. Tiens, ça commence bien. Mais j'ai plus d'endroit pour vous poser. Ah, si, là. Coucou, j'espère que vous n'allez pas tomber. Ça fait déjà 2 fois que j'essaye de vous mettre et que je vous fais tomber. J'espère que vous allez bien. Me voilà donc de retour d'abord du Canada et de retour sur les vlogs de semaine. Voilà, je suis donc de retour et je suis très contente. Je vous prends aujourd'hui, on est lundi 29 septembre. Avant-dernier jour du mois de septembre, il fait un temps magnifique comme vous l'avez vu sur les images précédentes. Voilà, je venais vous faire un petit coucou pour vous, pas pour vous raconter le Canada en entier parce que c'est juste pas...
si vous avez 4 heures devant vous, je veux bien, hein, mais moi, j'ai pas 4 heures devant moi. Donc, voilà, on est rentré la semaine dernière, milieu de semaine dernière. Le temps du jet lag et puis de se réinstaller, de réintégrer nos habitudes, entre guillemets. Bah écoutez, le temps a défilé, défilé, défilé. On a fêté mon anniversaire aussi ce week-end, comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Samedi soir, on est allé dans un restaurant qu'on affectionne particulièrement à côté de chez nous. Donc voilà, on était tous les 5, donc j'avais mes 3 petits, enfin mes 3 enfants. Petits, non, ils n'aiment pas quand je dis ça. 28, 26 et 22 ans. Mes 3 enfants étaient avec nous, donc c'était chouette. On était en famille, c'était vraiment bien. On a passé un super moment. Bon, je suis mal coiffée ce matin, hein. Veuillez m'excuser. Vraiment, ça ressemble à rien. Voilà, et puis chérie a repris le travail ce matin. Ouais, ce matin. Et ça a dû être très dur. Je me suis pas levée parce que moi, il était 8h15 quand je me suis réveillée. Il était déjà parti. Mais je pense que ça devait être rude pour lui. Sinon, on n'a pas fait grand-chose cette fin de semaine, à part se reposer et puis essayer de combattre le jet lag. Parce qu'il est violent dans ce sens-là, hein, clairement. Il y a 6 heures de décalage horaire, donc voilà. Moi, ça a été assez rapide. Dans les 48 heures, c'était réglé. Mais chéri, il a eu du mal, hein. Il s'est réveillé, il était 12h30. C'était quand, samedi matin? Ouais, samedi matin, 12h30. Et il s'est levé, et il s'est posé sur le fauteuil, il a dit, je suis crevé. Donc voilà. Amélie, ma fille aînée, est venue passer le week-end à la maison. C'était vraiment génial de la voir. Là, elle va être très occupée avec sa formation de pilote de ligne. Donc là, on va pas la voir tous les week-ends. On l'aura que une fois par mois, je pense, de temps en temps. Voilà, maintenant, elle a pris ses quartiers. Elle a intégré un logement dans le nord de la France, à côté de son école. Donc, du coup, elle ne pourra pas être là tous les week-ends. Voilà. Et puis, la rentrée, voilà. Là, on vit totalement la rentrée scolaire, la rentrée tout court. Euh, Puisque là, vraiment, on réintègre nos habitudes et tout ça. Ce soir, j'ai un rendez-vous. Si vous avez suivi mon dernier vlog, un de mes derniers vlogs, j'ai un rendez-vous pour aller faire du bénévolat chez les personnes âgées. Donc j'ai rendez-vous dans une maison de retraite à côté de chez moi avec la dame qui s'occupe de l'association qui intègre les bénévoles. Donc voilà, donc je suis contente de savoir un petit peu ce qu'elle va me proposer, ce qu'elle va m'expliquer. J'avais un casier judiciaire à fournir avec un dossier parce que c'est quand même sérieux et c'est très bien ainsi, je suis ravie. Donc à récupérer avec France Connect. Alors si vous avez déjà testé France Connect, voilà, vous comprendrez pourquoi ma tête. Ouais, c'était une galère sans nom. Voilà, mais bon, comme dit chérie, c'est le site de l'État, c'est normal. De quoi tu t'es encore surprise? Voilà, c'est normal. Donc voilà, donc France Connect a réussi finalement à me donner mon casier judiciaire. Voilà. Et puis, j'ai plein de rushs du Canada. Il faut que je finisse ceux des États-Unis. Donc, je vais peut-être les mettre en binôme parce que c'est quand même l'Amérique du Nord. Et je vais les mettre je vais faire un États-Unis, un Canada, un États-Unis, un Canada. Je pense que je vais un petit peu jongler comme ça parce que ce sera plus simple, beaucoup plus simple. Voilà. Je n'ai pas pu au Canada voir Sylvie, ma copine. Je suis un peu dégoûtée. C'est vrai, je vous avoue, je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, il aurait fallu qu'on se voit dans les premiers jours où on était sur place. Or, quand on est arrivé, j'étais tellement décalquée par le décalage horaire, enfin par le voyage, par tout ça, j'étais très fatiguée. Donc, je me suis dit, bon, on a 10-12 jours, on a le temps de voir venir. Voilà,
je lui téléphonerai, je lui passerai un coup de fil ou je lui enverrai un message, j'aurai bien le temps. Finalement, on s'est écarté du lieu où elle habite et du coup, on n'y est pas revenu, sauf le jour pour récupérer notre avion et on avait juste 2 heures de temps pour rentrer, récupérer notre avion, vendre, enfin, rendre la voiture de location, tout ça, donc c'était carrément infaisable. Donc voilà, donc ça s'est pas fait. Donc voilà, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, il y aura sûrement une autre fois. Voilà. Après, l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc franchement, ça peut très bien se reproduire, soit elle, soit moi. De toute façon, il n'y a pas de... Voilà, on trouvera bien un moment pour se revoir si on doit se revoir. Voilà. Pardon. Bah écoutez, sinon, oui, je vais vous montrer, tiens, ce que j'ai acheté en duty free, puisque j'ai fait des achats en duty free à l'aéroport. Comme je les ai sous le nez, je vais vous montrer. Alors, j'entendais parler beaucoup de ce produit sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, des youtubeuses qui étaient, enfin, voilà, qui parlaient beaucoup de ce produit. Je suis tombée dessus à l'aéroport en duty free, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Je vous avouerai que il y a beaucoup, on en parle beaucoup pour pas grand-chose. Voilà, concrètement, je suis pas déçue, mais je pensais que ça allait être un produit plus haut de gamme que ça. Et voilà, je vous dis clairement que ça n'a pas été au-delà de mes attentes, même de mes attentes tout court. C'est un produit qui ne tient pas dans le temps. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Voilà, c'est ce produit-là. Je vais vous le mettre comme ça. C'est ce produit-là. Alors, c'est un parfum, c'est une eau parfumée, une brume parfumée de chez Sol de Janeiro. Il y a une fragrance, alors c'est la fragrance 68. Voilà, c'est le flacon rose, si vous connaissez déjà. Alors, j'en ai mis sur moi le matin. À midi, je sentais déjà plus rien du tout. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que je sens pas certains endroits et tout. J'en ai mis sur mon poignet, sur mon avant-bras, enfin juste là. Et pareil, j'ai vers 2 heures de l'après-midi et à 16 heures, plus d'odeur, rien, il n'y avait plus d'odeur, ça ne tient pas. Certes, bah moi je l'ai payé combien en duty free? Je l'ai payé 15 euros, le flacon là, 15 euros. Ce qui est déjà beaucoup, je trouve, en duty free pour le prix, pour ce qu'il y a, parce que là, il y a combien de millilitres? 90 millilitres. Donc, vous voyez, donc ça fait pas beaucoup, c'est très, très cher pour ce que c'est, et ça ne tient pas. C'est vraiment, ça ne tient pas. En revanche, je voulais une huile démaquillante pour le soir. C'est-à-dire qu'une huile, vous la passez sur votre visage, ça mousse ou pas, mais ça démaquille et je trouve ça génial. Après, je me mets mon petit Nux là que j'adore, qui sent tellement bon et qui est tellement rafraîchissant et tellement agréable sur la peau. Donc, je voulais une huile de soin démaquillante. Et je ne trouvais pas dans le duty free, j'ai demandé à une vendeuse et elle m'a conseillé celui-ci. Voilà, c'est le Caudalie. C'est l'huile de soin, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est l'huile de soin démaquillante. Alors, à l'huile de ricin, d'amande douce, toute peau, visage et yeux. Voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé, pour vous dire, parce que j'avais l'autre que je finissais. J'ai pas encore essayé, donc je vais essayer ça et je vous en dirai des nouvelles si j'y pense dans les prochains vlogs. Voilà, voilà. Oui, aussi, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai une amie, Ophélie, qui a fait plusieurs années de vlogs. C'est avec elle surtout que j'ai découvert ce qu'étaient des vlogs. Il y a plus de 6-7 ans de ça, maintenant 5 ans de ça, oui. Et j'étais encore en Guyane, donc ça peut vous dire, en Guyane, je suis rentrée il y a 5 ans,
suis rentrée en 2021, je suis rentrée il y a 4 ans, oui, c'est ça. Donc je la suivais déjà en Guyane et, et c'est elle qui m'a donné concrètement envie de faire des vlogs. Parce que je regardais ses vlogs, je les adorais, ses vlogs de famille. Et là, elle s'est, après avoir arrêté pendant 2 ans, elle s'est remise je crois que c'est 2 ans qu'elle a arrêté. Elle s'est remise à faire des vlogs et j'ai donc regardé son vlog là aujourd'hui. Et voilà, je suis ravie. Donc, je voulais vous faire partager ça. Je vous mettrai le nom de sa chaîne juste là. Comme ça, si vous voulez aller voir. Et franchement, enfin, voilà, c'est devenu une très, très bonne copine depuis. On se parle en privé, voilà. Elle habite dans le nord de la France. Elle habite à Lille. Après avoir habité à Dunkerque, à côté de Dunkerque, maintenant elle habite à Lille. Et donc elle fait des vlogs et j'aime beaucoup cette personne. Donc voilà, je tenais à vous la mentionner dans ce vlog. Et donc si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Voilà, bon en même temps c'est mon cœur qui parle. Hein. Après les vlogs, on sait, hein, ça peut être... moi, il y a des nanas que je suis, et puis après, je m'en lasse et j'arrête. Et puis, il y a des nanas que je trouve bof, et puis après, que j'écoute tout le temps. C'est vraiment par période. Mais elle, c'est vrai que, je sais pas, je l'ai intégrée dans ma vie. Je l'avais intégrée dans ma vie à ce moment-là. Je me sentais proche d'elle. Vraiment, je trouvais qu'elle était vraiment très, très simple, très sympa. Et... Et j'aimais beaucoup sa vie, j'aimais beaucoup tout ce qu'elle faisait et tout ce qu'elle pensait. Donc voilà, elle a fait beaucoup de vidéos qui étaient vraiment très intéressantes. Et du coup, bah, je me suis attachée à elle. Et quand elle a arrêté ses vlogs, bah, déjà on se parlait en message privé. Et quand elle a arrêté ses vlogs, et ben, on a continué à se parler. Et on a créé un lien comme ça. Et c'est vrai que elle était... enfin, je sais pas, on a créé un lien et ça m'a beaucoup plu. Et depuis, on se reparle de temps en temps comme ça, on se redonne des petites nouvelles et on se fait des petits coucous. Et voilà, et c'est une nana que j'ai gardée très longtemps enfin que j'ai toujours hein, dans mes contacts et dans ma communauté d'amitié, comme je dis. Voilà. Donc allez la voir, n'hésitez pas. Et puis Ophélie, je sais que tu regardes mes vlogs de temps en temps, je sais que tu les regardes, donc je te fais des très gros bisous. Et si tu savais comme je suis ravie, comme je suis joie d'avoir retrouvé tes vidéos et tes vlogs, voilà, meilleur level de ma journée aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais continuer à m'atteler à mes petites occupations parce que chérie rentre manger à midi. Donc, bah, il faut quand même que je fasse un petit peu à manger. Hein. C'est quand même le but, histoire que quand il arrive, on puisse manger tout de suite pour qu'il puisse repartir après tranquillement. Voilà, j'ai eu Cynthia aussi ce matin. Bien évidemment, ma Cynthia. Je te fais aussi des gros bisous, ma belle. Et puis, bah, de toute façon, je vais essayer de la voir aujourd'hui. J'ai essayé de me poser pour lui passer un coup de fil. Parce que les messages vocaux, ça va bien. Mais quand même, le coup de fil, c'est quand même mieux. On est plus en direct. Donc, je vais essayer aujourd'hui de lui passer un coup de fil. Avec tout ce que j'ai à faire, j'espère que je pourrai me poser un petit peu quand même. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Voilà, et puis bah, je vous prends un peu plus tard, parce que ça fait déjà 14 minutes 30 que je parle. Bah, c'est que j'en ai des choses à vous raconter. Je vous ai pas eu, je vous ai pas vu, je vous ai pas entendu. Non, en fait, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Mais je vous ai pas parlé, je vous ai pas fait de vlog depuis quelques temps. Donc c'est vrai que bah, j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà, je vous raconterai au fur et à mesure, parce que là... tellement de choses à dire que je pense que ce vlog va durer longtemps, mais il sera posté très rapidement, je pense, parce que vu les rushs que j'ai et le temps que j'ai, ça sera posé très rapidement. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous prends un peu plus tard. Bon, alors je vous montre, pour ceux qui ont vu les anciens vlogs, ça va vous parler, pour les autres, je vais un petit peu plus expliquer. Donc, on a décidé de changer de canapé. Voilà, pour mon anniversaire, chérie m'offre un canapé. Parce que concrètement, c'est moi qui suis le plus de la journée dedans. Donc, il m'a demandé ce que je voulais. Et j'avais prévu un robot ménager. Et il m'a dit, bah écoute, non, trouve un autre cadeau.
Donc je lui dis, bah comme ça en plaisantant, je lui dis un canapé. Et il me dit, oh, mais oui, en fait, c'est une super idée. Donc voilà, donc il était aussi ravi que moi pour l'idée. Donc du coup, il a dit, ouais, vas-y, viens, on y va. On va te chercher un joli canapé, tu le choisiras toi. Et puis voilà. Donc, je vous montre comment c'est actuellement. On a vendu un petit canapé qui était... Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc actuellement, c'est comme ceci. On a vendu donc le canapé qui était là-bas mis contre la baie vitrée. Il y avait un canapé blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était bon, il avait reçu pas mal d'humidité. Il était taché à certains endroits. On s'est dit on va le vendre, mais on l'a pas vendu cher, on l'a vendu 50 balles et il est parti direct en 2 jours. C'est des petits jeunes qui sont venus le chercher, donc on était trop contents. Donc voilà, regardez pas le bazar parce qu'on a fait ça ce week-end, donc on a mis un petit peu tout plein de bazar dans la salle à manger. Voilà, donc on a donc ce grand canapé qui fait 2,20 m de longueur qui va partir puisqu'il va être vendu aussi. Voilà, et voilà. Et du coup, on va avoir un canapé d'angle qui va faire comme ça, hein, avec une méridienne qui va se partager là. Et on aura même la place de mettre le fauteuil de chéri. Voilà, ça fait une grande pièce. Je vous avoue que c'est pas mal du tout. Voilà, on a... Ouais, ça fait une belle pièce et du coup on aura plus de place, ce sera plus aéré et moins confus parce que c'est vrai que quand on était arrivé dans cet appartement, on avait mis un peu comme on pouvait avec nos meubles, mais finalement on s'est vite aperçu que il y avait, enfin qu'on pouvait moduler et modifier tout ça. Voilà, donc celui-là de canapé il va partir et l'autre prendra la place. Il est magnifique. Il est disponible de suite, donc il va être livré dès qu'on va donner notre feu vert. Donc ça se peut que ça soit dans les jours prochains, vraiment. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, qu'on a fait ce week-end et qu'on a fait en fin de semaine. Ce qui n'était pas une mince affaire. Et il fait un temps splendide, regardez-moi ça. Ce ciel. Un ciel pour voler, comme dirait ma fille aînée. Un ciel pour voler, maman. Donc voilà. Bon, samedi, on a pris l'apéro. Non, dimanche, on a pris l'apéro sur le balcon. C'était vraiment super agréable. Il fait très beau, c'est cool. Et regardez aussi ce que mes enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Voilà, j'ai été extrêmement gâtée. C'est un robot que j'avais choisi, j'avais mis dans ma wishlist et j'ai été extrêmement gâtée, je m'y attendais tellement pas. C'est pour ça je voulais un robot ménager, enfin ce robot là je le voulais. J'avais demandé à Chéri et Chéri m'avait dit non mais choisis autre chose. Maintenant je comprends pourquoi, parce les gamins avaient déjà acheté ça. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir faire mon pain, ma pâte à crêpes, mes brioches, je vais pouvoir me régaler. Il est super bien. Il a, je sais pas si vous voyez la contenance du bol. Il est gigantesque. Enfin vraiment, ça fait un gros bol. Et vraiment, il est trop bien. Je suis trop contente. Ils m'ont extrêmement gâtée. Là, j'avoue que waouh quoi. Vous allez me dire, c'est juste un robot, hein, mais je suis trop contente. C'est un robot que je voulais et voilà, et je vais pouvoir me régaler. En plus, c'est celui que j'avais choisi, donc c'est pas eux qui ont choisi, ils ont pris vraiment celui que j'avais choisi. Ah, c'est gosse. Je suis remplie de gratitude pour cet anniversaire là que j'ai fait avec les enfants et Chéri. Vraiment, j'ai été extrêmement gâtée. Je le reconnais, hein, vraiment, je reconnais la chance que j'ai, hein, clairement. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à faire des bons petits plats et à se reposer tranquillement sur un bon canapé. Je vous montrerai quand il arrivera, de toute façon, bien évidemment. Coucou, il est 17h20, je viens de rentrer de mon rendez-vous à l'EHPAD où j'avais rendez-vous donc avec Suzanne, la référente des bénévoles. Ça s'est super bien passé, je suis ravie, j'ai appris plein de choses.
Suzanne m'a appris plein de choses sur le personnel, sur l'association, sur les bénévoles, leur rôle, tout ça. J'ai adoré. Vraiment, ça a été un entretien vraiment chouette. Voilà, elle m'a bien tout expliqué. J'ai donc été recrutée et validée, autorisée à venir m'occuper des résidents dans cet EHPAD. Ils sont 52. Donc voilà, donc c'est super. Je suis vraiment totalement ravie. Je commence mercredi, donc après-demain après-midi. Je suis en binôme avec une ancienne, enfin une bénévole qui est déjà là, qui va me montrer un petit peu, qui va me guider. Et puis je suis trop contente parce que depuis le temps que je voulais faire ça en fait. Et puis là ça se concrétise et c'est vraiment chouette. J'ai été présentée à des résidents. J'ai été présentée à des résidents et des résidentes. Voilà, chaque personne a un dossier différent, chaque personne est différente. Et c'est chouette, je suis ravie. Je suis ravie parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette EHPAD. C'est une toute petite structure. Il y a 7 résidents pour un employé. Et la sous-directrice que j'ai vue, Anna, m'a expliqué qu'en fait, il y avait en moyenne dans les EHPAD, c'était une personne qui s'occupe des résidents, qui s'occupe de 12 résidents. Et là, ils étaient une personne pour s'occuper de 7 résidents. Donc, c'est dans des bonnes conditions, m'a-t-elle dit. Voilà. Voilà, je suis ravie. Comme je vous disais, je commence donc mercredi après-midi à 14h30. C'est à 300 mètres de chez moi, donc autant vous dire que je descends de mon immeuble, je traverse la rue et j'y suis. Voilà, donc je pense que les portes s'ouvrent pour ce genre de choses. C'est tracé. Voilà, ça devait se faire, ça se fait. Et je suis complètement ravie. Donc tout le monde est très sympathique, très gentil. Voilà, j'ai rencontré Cédric, l'animateur qui est là toute la semaine. J'ai rencontré Maria qui est à l'accueil. J'ai rencontré pas mal de... j'ai rencontré aussi d'autres bénévoles. J'ai rencontré des soignants. Voilà, je suis ravie. Je fais ça bien évidemment bénévolement et gratuitement. Je donne de mon temps pour ces personnes et ça, voilà, c'est super bien. Voilà, je suis très contente de faire ça. Par contre, je suis vidée là. J'ai eu plein d'informations qui me sont arrivées dans la tête. Donc j'en ai plein la tête comme on dit. Mais il est 17h30 et j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de ma journée. Alors c'est pas que je ne fais rien d'habitude de mes journées, mais c'est quelque chose de différent que ce que je fais d'habitude. Et parce que là je sors de chez moi, je vais à l'extérieur, alors que quand je travaille je reste à la maison, donc voilà. Pour mes consultations, pour tout ça, je reste à la maison, donc je ne sors pas de chez moi. Et là c'est complètement différent, parce que là c'est pas de la visio, c'est vraiment de l'humain. Et c'est chouette, c'est différent, ça change. Je suis ravie de m'être mis ça comme créneau dans ma semaine pour pouvoir faire ça. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire pour partager avec vous ce chouette premier contact. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que je suis ravie, que je suis contente, c'est un peu l'essentiel. Donc voilà, c'est parti, on commence le 1er octobre, en plus c'est une chouette date, 1er octobre, et voilà quoi, je reprends aussi le travail, je reprends mes consultations de médiumnité, je reprends et de voyance, je reprends aussi ça en route. Là c'est la vraie rentrée, je rattaque un peu sur les chapeaux de roue, j'avoue, ça va être génial, ça va être super. Et je vais me régaler, ça c'est sûr.
Voilà, voilà mon petit retour de cet entretien, de cette petite réunion en tête-à-tête avec la responsable. Vraiment, c'est chouette. Ouais, ouais. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui désiraient faire ça. Parce que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, il y a une recrue de bénévolat au niveau de ce genre d'association, donc d'aide aux personnes âgées. Donc ça, c'est chouette. Je pense que l'isolement, le Covid a peut-être fait quelque chose, au moins a déclenché chez certaines personnes ce genre d'envie. Moi, cette envie, je l'avais déjà depuis très longtemps, hein, bien évidemment, je vous en avais déjà parlé. Mais là, c'est l'occasion qui a fait que ça s'est passé comme ça. Je suis ravie, quoi. Voilà, vous devez le voir dans mes yeux, vous devez le sentir dans dans mon sourire. Je suis très contente, vraiment, je suis très contente et je suis très fière de moi d'avoir pris la décision de le faire parce qu'il y a réellement un besoin, il y a réellement, on sent qu'il y a quelque chose... il y a une demande quoi en fait. Donc bah, je vais aller visiter les résidents dans leur chambre, je vais un peu parler, je vais leur tenir compagnie, je vais leur apporter de la gaieté, du sourire, je vais apporter l'extérieur aussi parce que moi je suis à l'extérieur, ils sont dans la maison de retraite. Je vais aller aussi les promener dehors quand il fera beau, je vais... les aider aux activités, faire des activités avec eux. Je vais voilà, jouer au Scrabble, enfin voilà, jouer aux dames, jouer aux échecs, enfin voilà, faire des petites choses simples hein, finalement et qui ont besoin. J'ai vu aussi que cette EHPAD aussi accueillait le mercredi matin. Je crois que c'est mercredi matin ou le jeudi matin, ils accueillaient aussi les enfants des assistantes maternelles. Donc ça c'est chouette aussi parce que toutes les générations en fait se chevauchent et se rencontrent. Donc il y a beaucoup de choses de l'extérieur qui viennent à l'intérieur de la maison de retraite, ça c'est chouette. Voilà, donc je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Il n'y a plus qu'à, je vous raconterai au fur et à mesure, hein, de toute manière, les petites anecdotes et tout ça. Là déjà j'ai parlé avec Suzanne, l'intervenante, enfin la responsable des bénévoles m'a introduit, entre guillemets, m'a présenté à une résidente qui a besoin que justement on aille faire un brin de causette avec elle. Alors autant vous dire que j'attends ça avec impatience parce que les brins de causette avec les personnes âgées, moi je kiffe, j'adore ça parce qu'elles ont plein de choses à nous apporter, plein de choses à nous apprendre et on a grandement à apprendre des anciens, je peux vous le dire. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à papoter et à m'entretenir avec tous ces gens. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un petit peu de tout. C'est des gens qui... il y a une infirmière, il y a une psy, il y a comment dire, un médecin. Il y a donc une directrice, une sous-directrice, une infirmière, des aides-soignantes, il y a un homme d'entretien, il y a des cuisiniers, il y a... Enfin voilà, c'est un EHPAD quoi. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit retour, 9 minutes déjà que je vous parle de ça. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Mais très belle expérience et très bonne expérience, voilà. Puis je sens qu'en plus l'association est costaud. Enfin, elle est déjà nationale, donc déjà l'association est sur tout le territoire français. Il y a 4000 bénévoles, enfin on est nombreux. C'est des structures par département, enfin il y a des départements, enfin on est classé par département. Donc moi c'est mon département, bien évidemment. Et puis voilà, c'est chouette. C'est chouette. Ça va vraiment m'apporter, je pense, plus que ce que je vais leur apporter. Je doute pas de ce que je vais leur apporter, mais je pense que eux, ils vont vraiment m'envoyer des choses. Ils vont vraiment me donner aussi de leur personne et de leur temps. Voilà, la petite grand-mère à qui j'ai parlé, là, elle est... voilà, elle m'a beaucoup touchée.
Et je lui ai dit que si elle souhaitait, je pourrais bavarder avec elle. Elle m'a dit mais avec grand plaisir, elle était très contente. On sentait qu'elle avait envie et qu'elle était demandeuse. Donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, je vais en profiter plus que j'espère qu'ils en profiteront. Je vais leur apporter tout ce que je peux et puis on verra bien ce que ça donne. Ah, je suis ravie. Bon, je vous laisse. Je vais peut-être finir ce vlog et vous le poster du coup demain parce que là c'est la journée. Là je vais terminer ce que j'ai à faire. J'ai des papiers à remplir. Du coup j'ai mon petit badge. Il faut que je mette ma photo sur mon petit badge de bénévole parce qu'il faut que j'ai mon badge quand je rentre avec les codes d'accès, tout ça à la maison de retraite. Ouais, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des papiers aussi à faire, donc je sais pas si je vous reprendrai en tout cas avant ce soir, mais en tout cas voilà, j'ai suffisamment de rush pour vous faire un petit retour, un petit coucou de mon retour. J'ai rattaqué comme vous voyez sur les chapeaux de roue et donc c'est parfait, je suis ravie. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Je vais aussi demain, je pense, je vais être débordée là. Toute la semaine, là, ça va être... je vais être débordée. Mais je vais... oui, parce que j'ai des consultations aussi. J'ai la maison de retraite. J'ai la maison, hein, le ménage, repassage, enfin tout ça. Lessive. J'ai aussi la bouffe à faire. Enfin voilà, j'ai le quotidien. J'ai plein de choses et puis il faut absolument que je prenne du temps pour téléphoner à ma Cynthia, voilà, pour lui faire un petit coucou. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais donc vous laisser là, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Ça va me motiver pour faire mes vlogs de mes vacances. Ça va me motiver pour plein de choses. Et puis ça me récompense aussi. Un abonnement, c'est comme une récompense pour moi. Parce que ça me récompense du travail que je fournis sur cette chaîne. Et que j'ai ça en plus de mon boulot et de tout ce que je fais déjà. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, je vous mets là juste en bas mon Instagram. Vous découvrirez toutes mes photos de vacances du Canada, des États-Unis, enfin de la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Et puis je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et un nouveau vlog.